Mesdames et messieurs, chers présidents, nous saluons et remercions les hauts responsables des instances régulatrices des pays frères et amis venus accompagner la HAC dans la célébration de ces 30 années d'existence. Votre présence à nos côtés rehausse l'éclat et la solennité de cette manifestation mémorielle et rend à suffisance compte de la qualité des relations qui unissent nos institutions constituées en réseau pour un meilleur service à nos communautés, nos peuples, épris de paix, de justice et de progrès. Mesdames et messieurs, les membres du réseau des instances africaines de régulation et de la communication sont à Cotonou, non seulement pour assister la HAC dans la célébration de ce trentenaire, mais aussi et surtout pour mener des réflexions communes, approfondies sur le thème, je cite, « Régulation médiatique des élections à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle pour le biennium 2024-2026. » De fait, le thème retenu nous renvoie ipso facto à la question du contrôle, de l'endiguement de la communication, mais aussi des données, faits et informations politiquement sensibles en période électorale dans un contexte d'usage du numérique et de l'intelligence artificielle par tous les acteurs sociaux, tous les citoyens. En effet, comment dans leur état actuel, nos instances régulatrices nationales assumeront-elles sans faille destructrice du commun de nos nations la régulation des médias dans un monde dominé par l'usage collectif du numérique et de l'intelligence artificielle? Avec quel savoir et savoir-faire, quelles compétences, quels mécanismes juridiques, quelles normes et même quelles nouvelles valeurs ou représentations réguleront-elles médiatiquement les élections à l'ère du numérique et de ce que Moustapha Souleymane, merci Président, Moustapha Souleymane, pionnier dans le développement de l'intelligence artificielle, a nommé la déferlante? Comment garantit-on de nos jours à tous les acteurs politiques la transparence, l'égalité, l'équité, la justice en période électorale quand on sait que certains acteurs politiques nantis, ayant la mainmise sur le numérique et l'intelligence artificielle, peuvent, eux, échapper au contrôle des instances régulatrices? Comment fait-on respecter les normes, l'éthique, la déontologie des métiers de la communication quand on n'est plus soi-même en capacité de tout voir, tout appréhender, cerner, discerner, évaluer, réguler, parce que les changements s'enchaînent, s'étendent à tout, s'imbriquent, se dupliquent à l'infini? Mesdames et messieurs, le monde est ici à la croisée des chemins. Il ne peut ni renier ni rejeter un progrès contre lequel il semble aujourd'hui impuissant. Pour survivre et ne pas se laisser submerger ou emporter par la vague, les instances de régulation des médias doivent alors s'outiller, se réarmer, se réinventer, comme vient de le dire le président du RIAC. Se recréer en permanence, s'adapter régulièrement à la nouveauté dominante, absorbante, renversante, bouleversante, débordante, évolutive. Le numérique et l'intelligence artificielle ont en effet radicalement transformé notre rapport au savoir, à l'information, à la communication et à leur accès. Certes, ils offrent des opportunités extraordinaires dans la production, le stockage et la diffusion des contenus informatifs, mais ils font émerger des défis complexes, nouveaux pour les médias et les démocraties. Ils semblent même menacer d'extinction les médias traditionnels et leurs organes de contrôle. Que valent en effet ces médias et leurs organes de régulation dans un monde où chacun peut désormais produire et diffuser instantanément sa propre vraie ou fausse information? Comment rattraper, corriger ou réduire l'impact d'une fausse information partagée en quelques secondes au monde entier? Comment assurer l'égalité de tous les acteurs
politique quand certains, parmi eux, sont en contact permanent avec tout le monde grâce à leur propre réseau social. Mesdames et messieurs, il est aujourd'hui à craindre que du fait de la prolifération des nouvelles technologies de l'information et de la communication, en période électorale, des personnes mal intentionnées, malveillantes et toxiques de l'intérieur ou de l'extérieur les exploitent en vue de fragiliser et déstabiliser davantage nos États déjà en proie à une crise sécuritaire atypique. Le monde, et surtout celui des régulateurs des médias spécifiquement, du fait du numérique et de l'intelligence artificielle, est traversé par des mutations profondes aux conséquences potentiellement cataclysmiques. Nos instances régulatrices, pour survivre sans limiter les libertés d'expression et d'opinion ou brider l'innovation, doivent elles aussi s'en servir pour consolider nos acquis démocratiques en vue de notre développement. Maintenant, plus que par le passé, l'endiguement, la régulation médiatique des élections s'impose. Elle exige toutefois de vous, autorités de régulation, une nouvelle approche, de nouveaux outils, de nouvelles aptitudes ou compétences et de la coopération avec les acteurs des plateformes numériques, les journalistes, les acteurs de la société civile et les citoyens. Selon Moustapha Souleymane, l'auteur de La Déferlante, l'endiguement, c'est la mise en place d'une série, je cite, de mécanismes techniques, sociaux et législatifs cohérents destinés à limiter et à contrôler le fonctionnement de la technologie à tous les niveaux possibles. Fin de citation. Pour nous, ce n'est ni du musellement, ni de l'embrigadement, c'est tout simplement un réalisme préventif, sécuritaire et protecteur de nos peuples, exposés à des menaces plurielles aux origines parfois inconnues, non identifiées. Nous devons nous orienter vers une régulation inéluctablement multipartite des médias à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle en période électorale. Ce contrôle ou endiguement, pour être efficace, sera collaboratif, participatif, inclusif, innovant et donc assurément démocratique. Une remise en cause de nos postures, nos pensées, une remise en cause de nos postures passées, de perfectionnement, d'adaptation ou de changement s'impose alors aux instances régulatrices des médias face à la démesure, aux abus et aux excès de tout genre qui s'annoncent et assombrissent l'horizon médiatique. C'est dire en termes clairs que l'âme qui menace aujourd'hui nos organes de régulation doit être comprise, maîtrisée et exploitée pour supprimer le péril naissant. La balle est donc dans votre camp, chers membres des instances régulatrices. Vous avez à choisir entre le laisser-faire qui nous expose à tous les dangers inconnus et l'endiguement qui nous garantit à nous tous la sécurité, la stabilité, l'égalité, l'équité dans la communication électorale. En ce qui nous concerne, nous tenons à réaffirmer l'engagement du Bénin et l'attachement de notre peuple à la liberté d'opinion, d'expression et au pluralisme médiatique sécurisé. Nous ne saurons nous défaire, nous départir de ces principes cardinaux, base de notre stabilité actuelle et de notre bien-être collectif. C'est pourquoi nous nous engageons à procéder à la modernisation de la HAC dans son ensemble, en la dotant progressivement d'outils technologiques modernes de régulation des médias à la hauteur des défis actuels, en renforçant ses capacités opérationnelles à travers la formation initiale et continue des acteurs aux nouveaux enjeux du numérique et de l'intelligence artificielle, en encourageant et facilitant les partages d'expériences. Il faut assurément être bien outillé pour appréhender, cerner et contrôler une réalité qui en soi semble insaisissable parce que fluctuante, mouvante, déferlante, du fait de son incroyable et impressionnante inventivité, de ses effets asymétriques, son omni-usage et son autonomie. Mesdames et messieurs, le numérique et l'intelligence artificielle doivent servir l'humain, nos communautés, nos peuples.
Ils doivent accompagner notre soif et notre quête de sécurité, de stabilité, de développement et de progrès. Il ne faut donc pas en faciliter l'exploitation, l'usage à des individus imprévisibles, malveillants et potentiellement toxiques et dangereux pour eux-mêmes et pour tous. Votre présence à Cotonou et le choix de ce thème traduisent la conscience africaine de cet enjeu vital, crucial. L'Afrique qui jusqu'ici, sur les grandes questions existentielles liées aux effets des progrès scientifiques et technologiques, est souvent restée à la traîne, doit à présent surprendre le monde par ses propres solutions innovantes, pertinentes et adaptées à nos réalités électorales. Nul ne le fera à notre place. Nul n'y a d'ailleurs un quelconque intérêt. Nous comptons donc sur vous et attendons beaucoup de ce colloque. C'est sur cette exhortation et cette attente pressante et prégnante que je déclare ouvert au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon, le colloque international sur la régulation médiatique des élections à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle.